Célébrons-le. Célébrons-le. T'adorer, t'adorer, me livrer à toi, t'adorer, te donner mon cœur, mon désir. Te louer, te louer, te louer, oh Seigneur, mon désir. T'élever, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'élever, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'élever. T'aimer plus, t'aimer plus, t'aimer plus, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer plus, de t'aimer plus, davantage t'aimer plus, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer. Est-ce que tu peux, sur cette mélodie, lever ta voix et dire au Seigneur, dire des paroles d'amour, des paroles de gratitude, des paroles de reconnaissance? Est-ce que tu peux juste lever ta voix et laisser ton cœur s'exprimer, laisser ton cœur parler à Dieu ce matin, parler avec ton cœur, parler avec tes propres mots, dire à Dieu combien il est bon pour toi, combien tu l'apprécies, combien tu l'aimes, comment tu désires le connaître davantage. Est-ce que tu peux dans cette atmosphère élever la voix, faire monter l'adoration vers le roi de gloire, faire monter l'adoration, la louange, la contemplation, la célébration, à quel point il est merveilleux, à quel point il est digne de louange, à quel point tu désires lui vivre pour lui. Oh Père, nous nous livrons à toi, nous désirons tellement t'aimer davantage. Tu es tellement bon, tu es tellement excellent, tellement merveilleux, tu as tellement fait pour nous. Nous voulons t'adorer davantage, nous nous livrer à toi, nous voulons t'aimer plus que toutes choses. Aide-nous à t'aimer encore plus, fais-nous t'aimer davantage, c'est notre désir, oh Dieu. Nous voulons marcher dans l'amour, nous voulons pratiquer l'amour, pas l'amour seulement pour toi, mais ton amour à toi, oh Dieu. Que ton amour demeure en nous, que ton amour augmente en nous, augmente en nous ton amour, par ton esprit, oh Dieu. Viens augmenter l'amour, nous t'en supplions. Nous voulons t'aimer davantage, nous voulons t'aimer encore plus, nous voulons aller encore plus loin avec toi. Nous avons compris que là où nous sommes indique le niveau d'amour que nous avons pour toi, oh Dieu. Mais nous ne sommes pas satisfaits du niveau d'amour actuel. Nous voulons aller davantage en profondeur, aller davantage plus loin, car tu as tellement fait, nous as tellement aimé, nous as aimé le premier, avant même que nous soyons parfaits, avant même que nous disions oui, tu nous aimais déjà, même quand nous étions loin de toi, nous étions éloignés de toi, tu nous aimais déjà. Alors aide-nous à te rendre cet amour, à te donner cet amour que tu mérites tellement d'être aimé, tellement d'être aimé, tellement d'être béni, tellement d'être suivi, tellement d'être connu, tellement d'être célébré. Oh Dieu, donne-nous de t'aimer, donne-nous de t'aimer, donne-nous de t'aimer, nous t'en prions. Tu es notre Dieu, t'aimer plus, t'aimer plus, t'aimer plus, oh Seigneur, c'est mon désir, c'est de t'aimer davantage, de t'aimer plus, de t'aimer encore, de t'aimer, oh c'est mon désir, c'est ma raison d'être, t'aimer encore plus, oh Dieu, accorde-nous la grâce de t'aimer comme tu nous as aimés, aide-nous à te donner davantage de nous-mêmes, aide-nous à nous livrer à toi, aide-nous à nous donner, oh oui t'aimer, je veux, je désire, c'est ma passion, c'est mon rêve, c'est mon appel, c'est ma prière, c'est ma demande, c'est ma requête. Je veux, mais je t'en prie, aide-moi, fais-moi, aide-moi, accorde-moi la grâce,
t'en prie, oh Dieu, je veux t'aimer plus que tout. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire à Dieu, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'aimer davantage, de plus en plus, de gloire en gloire. Je veux t'aimer. Oh, y a-t-il quelqu'un ce matin? T'aimer. Ma canne les boss. Oh, t'aimer. Je veux t'aimer. Seigneur, oh Dieu, si pour le monde, le fait de dire que nous voulons t'aimer davantage peut paraître comme de la faiblesse, de la mollesse. Nous sommes fiers d'avoir le désir de t'aimer plus. Nous sommes fiers d'avoir l'envie, la passion, l'intention de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Oh Dieu, en cette saison où tu veux manifester ta gloire, où ta gloire se lève sur ton peuple, donne-nous, oh Dieu, de t'aimer davantage, bien plus qu'hier, bien moins que demain. Mais aide-nous à t'aimer encore plus, oh Dieu. Augmente l'amour, toi qui produis en nous le faire et le vouloir, selon ton bon plaisir. Accrois l'amour en nous. Nous te remercions d'avance. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la vie divine, pour la vie Zoé. Merci pour ce premier service. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison, d'avoir gardé durant cette semaine, préservé. Nous sommes heureux d'être là, en ta maison ce soir, ce matin, notre Dieu. Prends le plein contrôle, inspire toutes choses. Tu es présent depuis ce matin, continue à nous inspirer ce matin. Merci notre Dieu pour ta parole. Que ta parole vienne nous aiguiser davantage, vienne nous édifier davantage, vienne nous propulser, Père, dans les couloirs de nos destinées, vienne nous aider à conserver le dépôt que tu as mis en nous et à garder la gloire qui sur nos vies se lève. Nous te remercions, Père. Nous t'avons ainsi prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et une personne et un frère, une sœur avec nous veut te célébrer ce matin. Il ne se ménage pas. Il veut te célébrer. Il veut te bénir. Il veut te louer de tout son cœur. C'est ça aussi, aimer Dieu, exprimer publiquement sans retenue son amour pour lui, son amour d'être à lui, sa joie d'être à lui. Reçois nos louanges. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que maintenant que tu as acclamé pour ton voisin, est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire avec nous? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le bénir avec nous? Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, la célébration de ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, merci. Continue à nous conduire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux prendre le temps de bénir Dieu pour ton frère, pour ta sœur qui est à tes côtés, qui est devant, qui est derrière. Nous lui disons, je suis très heureux de te voir ce matin. Je suis très content d'être avec toi ce matin. Et dis-lui ensemble, dis-lui avec moi ensemble. Nous allons monter vers le Seigneur, ce qu'il attend. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit que moi, t'aimer plus, c'est mon désir. T'aimer plus, c'est mon appel. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin. Merci au Seigneur pour sa merveilleuse présence. Alléluia. Avant d'aller dans la parole ce matin, je voudrais juste prendre quelques temps pour rendre grâce à Dieu pour cette semaine. Maman, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette semaine? Ces 5 jours de prière. Alléluia. Maman, Dieu a été... Je suis juste émerveillé, reconnaissant. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur, à Dieu pour ce qu'il a fait. Je
veux simplement dire merci au Saint-Esprit pour la direction de chaque jour et la parole reçue chaque jour. Tu sais, c'est formidable parce que nous devons apprendre à bénir ces moments parce que tout ce que Dieu fait dans nos vies, tout ce que Dieu commence dans nos vies, il le fait d'abord par une parole. Tout commence par une parole. Dieu initie toutes choses par une parole. Et donc, le plus important, le plus difficile, je dirais, le défi, c'est de recevoir une parole de la part du Seigneur. Et tu vois que ces moments-là sont favorables, sont propices pour recevoir de la part de Dieu. Et donc, chaque parole qui a été lancée, qui a été déclarée depuis lundi jusqu'à vendredi, est une parole qui a maintenant, et elle ouvre la voie à un accomplissement dans notre vie. À nous de œuvrer avec cette parole que nous avons reçue. Nous avons été enseignés en début d'année sur comment faire pour voir la manifestation de nos prophéties. Cette parole-là ce message-là n'est pas dépassé, au contraire, il n'est plus jamais d'actualité. Donc à chaque fois que tu reçois une parole du Seigneur, tu sais qu'il y a 7 étapes dans lesquelles tu dois passer pour pouvoir saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Je bénis Dieu parce que je me rends compte que nous avions besoin de ça et cette rentrée ne sera pas comme les autres au nom de Jésus. Je m'attends à davantage de niveau de gloire, de manifestation, de paix, de grâce et de faveur de la part du Seigneur dans ta vie et dans ma vie. Si tu le reçois, donne-moi un bon Amen. Alléluia. Merci au Seigneur. Et vraiment garder le dépôt. Alors on n'est pas, après avoir fait 5 jours, ce n'est pas le temps de te rendormir. S'il te plaît, dis à ton voisin, ne te rendors pas. Oui, dis à ton voisin à l'autre, ne te rendors pas. Tu as payé le prix pendant cette semaine. D'ailleurs, ce n'est rien par rapport à ce que tu vas faire cette année. Je n'ai pas entendu ton amen, c'est bizarre. Ce n'était qu'une mise en bouche. Mais pourquoi tu ne dis plus amen? Je ne comprends pas. Tu crois que 5 jours, ça va suffire? Nous voulons voir Dieu dans nos vies. J'ai décidé et ton voisin a décidé avec moi de voir Dieu. Donc on va payer le prix pour le voir. Amen. Et nous le bénissons. Je voudrais aussi vraiment rendre grâce à Dieu pour le pôle social. Où sont les frères du pôle social? Pouvez-vous vous mettre debout, s'il vous plaît, les frères et les sœurs du pôle social? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour les frères et sœurs du pôle social qui sont là ce matin? Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Vraiment, je tiens à bénir Dieu pour leur vie. Mais s'ils ont pu coordonner à très vite. Tout le monde n'est pas là ce matin, mais nous bénissons Dieu. Voyez-vous, grâce au travail qu'ils ont fait et surtout grâce à la générosité de l'Église. Il y a eu plus de 21 enfants qui ont reçu le matériel scolaire pour la rentrée et ont fait une rentrée totalement équipée avec tout ce qu'il faut. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même et pour la famille que nous sommes? Alléluia. On peut faire mieux que ça. Alléluia. Amen. Veuillez prendre place. Vous savez, c'est ça aussi, c'est ça l'amour de Dieu. On en a parlé la semaine dernière, j'en parlerai encore ce matin, mais c'est ça l'amour de Dieu. Tu vois, la Bible dit, c'est dans 1 Jean 4 que j'avais donné ce passage la semaine dernière, si tu as quelque chose et que ton frère en a besoin, ne lui en prive pas, donne-lui. C'est ça l'amour de Dieu. Et moi, je suis content, je suis heureux de savoir qu'on a plus de 21 enfants qui, cette année, ont pu aller et ils sont équipés à ras-bord pour l'année. Amen. Et vendredi, ils ont reçu la prière dessus en plus. Alors là, ils sont prêts pour décoller cette année. Amen. Et c'est une grâce de faire ça. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté. Amen. Et je vois qu'il reste des choses encore peut-être. Et ce qui reste, on va l'offrir au CCAS des différentes communes de Martinique, comme on l'a fait l'année dernière, pour dire nous aussi, on veut contribuer à bénir le pays, à bénir tous les étudiants, les écoliers de l'île, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça aussi l'amour de Dieu. Et nous voulons montrer que nous sommes pratiques. Nous ne sommes pas dans les sphères spirituelles à adorer. Oui, on l'aime, mais on l'aime aussi en parole et en vérité. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Donc je bénis Dieu vraiment pour chacun d'entre nous et pour le pôle social qui a su contribuer à organiser cela. Vraiment, je bénis Dieu pour la générosité de l'Église. Je voudrais aussi encourager les femmes d'impact pour ce week-end. Amen. Vraiment, je veux encourager les femmes d'impact. Et j'aimerais dire à mes frères, encourageons nos épouses, nos sœurs à y aller. Amen. C'est que pour nous, ça va être un sacerdoce, d'être avec les enfants tout le week-end, avec un culte à préparer, avec 3 cultes à faire, mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous fortifie par son esprit. Amen. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Quand tu en auras 4 comme moi à la maison, tu comprendras de quoi je parle. Puis 700 à l'église, tu comprendras de quoi je parle. Ça fait une très très grande famille. Papa Frédéric a beaucoup d'enfants. Mais c'est une grâce et vraiment je sais que à chaque fois que les femmes se retrouvent, ce sont des moments glorieux où Dieu se manifeste puissamment.
Et c'était le cas l'année dernière, c'était le cas quand vous avez fait votre veillée en juin ou en mai, je me rappelle, je ne me souviens plus exactement. C'était en mai, et je sais que ça va être encore glorieux. Et le thème est formidable, la marche par l'Esprit. C'est un thème essentiel, c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir par la grâce de Dieu quand le Saint-Esprit le permettra, parler comment marcher par l'Esprit. Mais en fait, ce matin, je vais même en parler un petit peu, je vais un peu le toucher. Gloire à Dieu. Dis avec moi, l'amour de Dieu. Dis avec moi, l'amour de Dieu. Nous avons continué depuis, nous sommes toujours dans notre série, la grande série, le grand voyage que nous faisons, créé pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons commencé depuis la semaine dernière à parler de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu de manière pratique. On a vu la semaine dernière que le thème de la semaine dernière, c'était pratiquer l'amour et laisser la gloire de Dieu paraître dans votre vie. Nous avons vu ensemble, dans Colossiens 1 au verset 27, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que quand Christ vient habiter en nous, tout est fait, tout est organisé, tout est prévu, ou tout est déjà disponible plutôt. Tout est disponible pour que la gloire de Dieu dans nos vies se lève et paraisse. Parce que Christ concentre toute la gloire à venir. Nous avons vu que tout ce que Dieu le faisait pour nous, Dieu l'avait fait d'abord en Christ. Et il fallait que Christ, et quand Christ est en nous, prend davantage de place, davantage d'espace, cela veut dire que la gloire de Dieu est davantage visible, davantage se lève dans nos vies. Parce que la gloire de Dieu, dis avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste à travers de ses œuvres, de ses attributs, de sa volonté, de sa présence, qui se manifeste à travers de nous. Et donc, plus Christ prend la place, plus Christ grandit, plus Christ s'étend, plus la gloire de Dieu est visible dans ta vie et dans ma vie et dans tous les domaines. Amen. Nous avons vu ensemble que nous avons vu dans Éphésiens 3, c'était notre passage de la semaine dernière, Éphésiens 3, 17 à 19, je le lis. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à, dis-moi jusqu'à, encore jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Autrement dit, c'est que cette croissance, Dieu, la manifestation, le fait que Dieu se manifeste dans ma vie est croissant et, comment dire, va en s'accroissant. Amen. Et je ne l'ai pas dit au premier culte, je ne l'ai pas montré au premier culte, je l'ai montré aux deux autres, cette image, en vous disant que selon ce passage, la Bible dit que Christ habite en nous par la foi. Le jour où je donne mon cœur au Seigneur, quand je commence à croire en Dieu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé, qu'il est mort à la croix pour moi, à cet instant-là, Christ vient habiter en moi. Disons que cette eau, c'est Christ qui vient habiter en moi. Et puis il me dit ensuite que quand je vais commencer à connaître l'amour, non, je veux dire, par l'amour, il s'enracine. Je disais la semaine dernière, quelqu'un peut venir habiter chez moi, toutefois ne pas être, juste être de passage. Et le premier niveau, c'est qu'il vient habiter chez moi. Le deuxième niveau, c'est qu'il s'installe et pose ses valises. La Bible dit qu'il est enraciné et fondé dans l'amour. Quand je commence à pratiquer l'amour, il est enraciné, il est fondé. Et plus je pratique les dimensions de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, plus Christ me remplit. J'ai fait cette image en vous expliquant que il arrive à un moment donné, il habite, il vient, il s'enracine. Et à un moment donné, il me remplit. Plus je pratique l'amour, plus Dieu me remplit. Et à un moment donné, voilà comment devient ma vie. Une vie qui est remplie de Dieu. Il dit que jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand je donne mon cœur, Christ vient habiter en moi. Quand je commence à pratiquer l'amour, Christ s'enracine en moi. Et quand je commence à marcher, à connaître, ça veut dire avoir une intimité, une expérience. Plus je commence à connaître, plus Christ me remplit à ras-bord. Et là, je peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est là que Christ, ce que Dieu est, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, est tellement visible dans ma vie que moi-même, je n'apparais plus, juste Christ qui est visible. Je prie que nous devenions tous comme ça au nom de Jésus, que Dieu nous remplisse à ras-bord par l'amour. Amen. Je vais boire un peu de Christ. Alléluia. Ne fais pas de mal. Ne fais pas dire que Mabello c'est Christ. Toi, je te connais ici. Et dire que le pasteur a des parts chez Mabello. Non, c'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas ça. Parce qu'il regarde bizarrement.
Mais plus je vais pratiquer l'amour, plus je rentre dans l'amour, plus je pratique, et plus je vais voir Christ me remplir jusqu'à ras-bord. Et plus Christ me remplit, plus je vais manifester la gloire de Dieu. Amen. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Et nous avons dit ensemble qu'il faut d'abord que je puisse comprendre. Il faut d'abord que je comprenne quel est l'amour de Christ pour pouvoir le connaître. Il faut que je comprenne pour pouvoir le connaître, c'est-à-dire le pratiquer, avoir une intimité avec lui. Amen. Et la semaine dernière, on a expliqué les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, je voulais en reparler de manière différente et vous parler, le thème de ce message, c'est les caractéristiques de l'amour de Dieu. Dites-moi les caractéristiques de l'amour de Dieu. Nous commencerons ce matin et je pense que par la grâce de Dieu, nous finirons les semaines à venir. Déjà, j'avais une chose que j'avais dite la semaine dernière, très importante, c'est que l'amour est avant tout une décision. L'amour, ce n'est pas une histoire de sentiments, ce n'est pas une histoire d'émotions. Oui, il y a des émotions amoureuses, il y a le sentiment amoureux. Mais il faut que quand je parle de l'amour, on parle de l'amour de Dieu, c'est d'abord une histoire de décision. Ce n'était pas une décision, ce ne serait pas un commandement ou un ordre. Or, Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Dès l'instant où on te donne un ordre, ça veut dire qu'on n'attend pas tes sentiments dans cet ordre-là. Est-ce que tu me suis ? Dès l'instant où tu reçois un commandement, un ordre, une injonction ne te demande pas si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. L'injonction, c'est l'injonction. L'ordre, c'est l'ordre. Le commandement, c'est le commandement. Si tu te soumets ou tu ne te soumets pas, si tu ne te soumets pas, tu en paies les conséquences. Mais c'est un commandement. Amen. Donc, c'est ça l'amour. C'est d'abord avant tout un commandement. Et j'avais dit, c'est une décision. Cette décision va m'amener à avoir une attitude, à avoir des actes, à avoir un comportement approprié en fonction de ma décision d'aimer. Et j'ai décidé de t'aimer. Et la semaine dernière, tu as dit que toi aussi, tu as décidé d'aimer comme moi. Amen. Et nous avons décidé d'aimer, tout simplement. Parce que c'est un commandement. Et cette décision d'aimer va amener des actes à poser. Et nous avons vu ensemble les différentes dimensions, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Nous avons vu ensemble que l'amour pour Dieu est également fonction d'abord de l'amour que nous avons pour les autres. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ceux qui n'aiment pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est. Bien-aimé, cette phrase est extrêmement importante. Tu vois, ce genre de thème, l'amour, là, tu vois, ça ne passionne pas les frères ni beaucoup de personnes, mais c'est la base de tout en réalité. Les sœurs sont contentes parce qu'on parle d'amour, gloire à Dieu. Les frères, toujours la tête, mais frère, c'est pour ton bien. L'amour, c'est la base de tout. La Bible dit que Dieu n'a pas l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Il n'est pas l'amour. Il est amour. Est-ce que tu me suis? C'est pas qu'il est, il ne représente pas l'amour. Dieu est amour. Ça veut dire que amour c'est son essence, c'est sa nature, c'est sa personne, c'est son être à Dieu, son essence, sa nature, c'est amour. Tout ce que Dieu est d'abord amour. Si Dieu est bon, c'est parce que Dieu est amour. Si Dieu est fidèle, c'est parce que Dieu est amour. Si Dieu est miséricordieux, c'est parce que Dieu est amour. Si Dieu est puissant, c'est parce que Dieu est amour. Si Dieu pardonne, c'est parce que Dieu est. Si Dieu libère, c'est parce que Dieu est. Tout ce que Dieu fait vient de son essence. Comme tout ce que tu fais vient de ta nature. Les actes que tu poses sont en fonction de ce que tu es au fond de toi en réalité. Tu peux dire beaucoup de choses en vérité, mais les actes que tu poses traduisent ce qu'il y a au fond de toi. Il y a quelqu'un qui a dit cette phrase, ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Oui. Parce que je peux dire beaucoup de beaux discours, mais mes actes indiquent ce que j'ai au fond de moi en réalité. Et comprends-tu que tout ce que Dieu fait envers nous, c'est fonction de son amour. Et c'est la raison pour laquelle la première chose que Jésus vient, une des premières choses que Jésus vient rappeler, parce qu'il ne connaissait pas cette facette-là, Israël, les peuples d'Israël, que Jésus vient rappeler, il vient rappeler l'amour de Dieu dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il vient rappeler qu'avant tout, Dieu est amour. Dieu est amour. Et que tout ce que Dieu fait, en fait, toutes les identités de Dieu que tu connais, que tu as expérimentées, comprends que tu les connais, tu les expérimentes uniquement parce qu'à la base,
Dieu est amour. Donc, si tu comptes le révéler, si tu veux le voir davantage dans ta vie, si tu veux voir davantage de Dieu dans ta vie, comprends que, tu sais, quand je veux accommoder quelqu'un chez moi, je veux recevoir une personne chez moi, je veux que cette personne soit à l'aise chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'elle aime, oui ou non? Amen. Et je vais pratiquer ce qui lui est agréable. Imaginons, je reçois quelqu'un qui vient des États-Unis, par exemple. Je le reçois chez moi. Mais si je veux qu'il soit à l'aise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à parler anglais avec lui. Oui ou non? C'est un exemple, frère. Ce n'est pas une attaque. Sois à l'aise. Non, parce que ce matin, je ne sais pas ce qu'a ton voisin, mais gloire à Dieu. Je vais parler anglais avec lui, n'est-ce pas, Église? Je vais lui parler anglais. Je vais lui faire peut-être des choses qu'il apprécie. Je vais faire des pancakes et toutes ces choses-là. Du sirop d'érable, non, c'est au Canada. Bref, je vais faire des choses qu'il apprécie. Pourquoi? Je vais lui donner ce qu'il aime, n'est-ce pas, Église? Donne-moi un bon amen. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais faire quelque chose que quelqu'un aime? Pourquoi je fais ça? Pour qu'il soit à l'aise chez moi, qu'il soit à l'aise de faire ce qu'il veut chez moi. Moi, je dis à quelqu'un, tu es bienvenu chez moi, mais je ne lui parle pas sa langue, je ne fais pas ce qu'il veut, et il va finir par se sentir gêné chez moi. Mais s'il voit que je fais tout pour le rendre à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Il prend davantage de place. C'est la même chose avec Dieu. Qui veut que Dieu prenne plus de place dans sa vie? Qui voudrait que Dieu le remplisse jusqu'à rabord? Rends-le à l'aise. Dis à ton voisin, rends Dieu à l'aise chez toi. Dis à notre voisin, rends Dieu à l'aise chez toi. Bouscule ton voisin qui est fatigué, dis-lui, Dieu, rends Dieu à l'aise chez toi. Dis-lui, voilà, si tu es fatigué, va te reposer, après tu reviens rendre Dieu à l'aise chez toi. Si tu veux rendre Dieu à l'aise chez toi, ce n'est pas que la prière. Tu peux mettre le parfum d'adoration, de louange. T'adorer. Tu peux mettre ça. T'adorer, ô Seigneur, mon désir est de t'aimer. Tu vois ça? C'est l'atmosphère, mais en fait, ce qui va attester que Dieu va prendre plaisir à venir dans cette atmosphère-là, c'est qu'il va trouver un cœur qui cherche à exprimer et à manifester l'amour. Si j'ai un cœur, si je mets la louange chez moi, et chez moi je suis une tornade ou un tourbillon, où tout ce qui passe, je mets ma main, passe. Je parle mal aux enfants, aux conjoints, aux conjointes, mais c'est sûr que je peux mettre toute la louange que je veux. Rien ne se passera. Est-ce que tu me suis? Donc, si je veux que Dieu soit à l'aise chez moi, si je veux que Dieu se déploie, mes bien-aimés, si tu invites quelqu'un chez toi et que tu le mets tellement à l'aise, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura pas envie de te faire plaisir? Il n'aura pas envie de se déployer chez toi, de te faire plaisir? Pourquoi tu lui fais plaisir? Mais c'est la même chose. Quand tu marches dans l'amour, quand tu pratiques l'amour, quand tu recherches l'amour, bien-aimé, c'est là que tu rends Dieu à l'aise chez toi. Il a envie de venir, il pose ses affaires, il appelle Michael, il appelle Gabriel, il faut nous installer ici parce que là c'est bien ici, on est bien reçu, on est à l'aise, il y a tout ce qu'il faut, il y a ce qu'on aime, il y a l'amour, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui manque? Et quand Dieu vient quelque part, ce que j'ai oublié de te dire, contrairement à ceux qu'on invite chez nous, qui prennent tout chez nous, lui, il rajoute chez toi. Il vient, il dit, mais qu'est-ce qui manque? Ah, il manque ça. Tiens, reprends ça. Ah, il manque un peu de guérison. Tiens, sois guéri encore. Ah, il manque un peu de finances. Tiens, prends ça en abondance. Ah, il manque des enfants. Tiens, prends les enfants. Il manque le mariage. Tiens, prends le mariage. Dieu rajoute, Dieu ajoute, Dieu ajoute, Dieu ajoute. Pourquoi il est à l'aise chez toi? Qui veut que Dieu soit? Qui a besoin de Dieu ces temps-ci? Dis avec moi, Seigneur, sois à l'aise chez moi. Sois à l'aise chez moi. Mais c'est bien aimé, quand Dieu est à l'aise, mais regardez ce que Dieu a fait à Salomon. Il vient visiter Salomon. Hein. Salomon fait une offrande. Là où tout le monde offrait 1000, un seul bœuf. Salomon vient, il offre 1000 bœufs. Waouh! Dieu vient le voir. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même qui vient chez lui. Non, mais bien aimé, ce n'est pas un ange, c'est Dieu. Dieu vient et Dieu dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Là où tout le monde aurait dit, bon, Seigneur, tu comprends. Alors, d'abord, est-ce que tu peux d'abord changer la voiture, après la maison? Non. Salomon, dis-moi tout ce que je veux. Donne-moi la sagesse pour prendre soin de ton peuple. Dieu dit vraiment là, alors là. Bon, tiens, bon, je te rajoute la victoire sur tes adversaires, je te rajoute la gloire, je te rajoute ça. Pourquoi? Il a fait plaisir à Dieu. Mais quand tu pratiques
pratiques l'amour, tu fais plaisir à Dieu. Et quand Dieu vient chez toi, il dit non mais tu me fais trop plaisir toi. C'est parce qu'il y a des enfants qui savent te toucher, tu vois, il y a comme des enfants qui savent te parler. Les enfants ils viennent vers toi et ils disent mon papounet, oh papounet, tu es le meilleur des papas. Toi tu sais que c'est pas vrai, mais bon ça te touche quand même quoi. Tu es le meilleur des papas. Je ne voudrais pas un autre comme toi. Ah bon, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Vous voulez aller où les enfants? McDo? Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Vous voulez sortir? Parce que tu as envie de faire plaisir. Pourquoi? On te fait plaisir, oui ou non? Mais tu vois, quand tu marches dans l'amour, tu es en train de faire à Dieu, mon papounet. Quand tu prêtes l'amour, tu fais à Dieu, oh, il n'y a pas d'autre papa comme toi sur la terre. Quand tu prêtes l'amour, tu montres à Dieu, personne n'est comme toi sur la terre, oh mon papa. Et quand Dieu voit ça, il dit, bon, qu'est-ce qui te manque là? Tu ne demandes même pas. Tu sais, la Bible nous dit qu'il sait ce que nous avons besoin avant que nous le demandions. Donc quand il voit, tu n'as même pas besoin de demander, il dit, tiens, ajoute ça. Prends ça un peu. Là, tu es surpris. Tu as des grâces qui arrivent, tu as des choses qui arrivent, des portes qui s'ouvrent, des gens qui t'appellent, donc qui font des choses pour toi. Mais c'est normal. Tu as rendu Dieu à l'aise chez toi. Comment tu as fait? Tu as pratiqué l'amour. Oh. Dis à 3 personnes, pratiquons l'amour. Pratiquons l'amour. Pratiquons l'amour. Mais bien aimé, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué. Mais quand tu fais ça, mais tu le rends à l'aise. Quand il vient, il ajoute les choses. Il voit ce qui ne va pas, il comble. Il y a même des choses dont toi tu ignores chez toi. Mais lui, il les voit, il les arrange. C'est que moi, Seigneur, sois à l'aise chez moi. Pour le rendre à l'aise, il n'y a pas 10 000 choses. C'est pratiquer l'amour. Parce qu'en fait, de l'amour, tout découle. Tout ce que Dieu fait, il le fait là-bas sur sa nature qui est amour. Donc quand toi tu pratiques ça, tout découle de ça aussi. Obéir à Dieu, nous l'avons vu la semaine dernière. Quand j'aime Dieu, j'obéis à Dieu. Parce que l'aimer, c'est garder ses commandements. Comme j'aime Dieu, j'ai son cœur de berger, je l'ai. Quand j'aime Dieu, je prends soin de ce qui est à lui. Est-ce que tu me suis? Et je vais te parler, et ce que je te dis, c'est que la Bible dit que Dieu est amour. Et l'amour dont on parle, c'est l'amour agapé. Dans le grec, on dit agapé. Dis avec moi agapé. Il y a plusieurs mots grecs qui ont été traduits en français par amour. Il y a le mot eros et le mot philéo. Le mot eros, l'amour eros, c'est l'amour physique. C'est l'amour physique, l'amour basé sur les 5 sens. L'amour philéo, c'est l'amour amitié, c'est l'amour de l'âme. Toutes ces choses-là sont importantes, amen. Mais l'amour principal, ce qui ne mourra jamais, ce que selon 1 Corinthiens 13, c'est l'amour agapé, c'est la nature de Dieu. C'est normal, Dieu est éternel. Donc l'amour de Dieu est éternel. Et donc l'amour de Dieu ne peut pas mourir. Et donc quand tu as cet amour en toi, cet amour ne meurt pas. Il dure pour l'éternité. Donne-moi un bon amen. Faites avec moi dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Nous allons voir les différentes caractéristiques de l'amour de Dieu. Dans lequel ce que nous devons nous pratiquer. Parce que nous avons décidé ce matin de rendre Dieu à l'aise chez nous. Qu'il soit à l'aise dans la maison de ma vie. Que Dieu soit libre de faire ce qu'il veut chez moi. Que Christ prenne plus la place, davantage de place. Et je vais prendre la version second 21. La version second parle de la charité. Mais le mot grec derrière, c'est agapé. Donc c'est amour. Amen. Donc la version second 21, je préfère mieux parce qu'elle nous donne le bon terme. Vous y êtes? Vous me donnez un bon amen? Et on va le lire tous ensemble. 1, 2, 3. L'amour est, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne mourra jamais. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'essence même de Dieu. C'est la définition de Dieu. Et Dieu est éternel. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est quand il faut que je puisse rendre Dieu à l'aise chez moi. Parce que je veux voir sa gloire dans ma vie.
Et l'amour, quand tu pratiques l'amour agapé, l'amour de Dieu fait que tu gardes. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 16, oui. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Autrement dit, pratiquer l'amour sécurise la gloire de Dieu. Non simplement maintient la gloire de Dieu, mais également sécurise la gloire de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Pratiquer l'amour. Et tu vois que Dieu ne peut pas se révéler, ne peut pas être à l'aise chez toi s'il n'y a pas d'amour. Mais parce que tu ne confonds pas le fait d'avoir reçu l'onction avec la gloire de Dieu. Est-ce que tu me suis? Parce que quand l'onction vient dans ta vie, l'onction n'est pas pour toi, elle vient pour les autres. Or, la gloire de Dieu est à la fois pour toi et pour les autres. Est-ce que tu me suis? Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, rassure-toi, tu es le premier à être rempli à bénéficier de la gloire de Dieu. Parce que l'onction, uniquement l'onction ne vient sur toi, mais c'est pour les autres personnes. Pour libérer, pour affranchir, pour guérir, pour montrer la voie à d'autres. Mais ce n'est pas pour toi. Ce dont tu as besoin, c'est de la gloire de Dieu. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Ce qu'il me faut, c'est la gloire de Dieu. Sa présence manifeste dans tous les domaines de ma vie. Parce que l'onction vient dans un domaine pour un but. Or, la gloire de Dieu est d'abord pour moi. Et elle me remplit tous les domaines de ma vie. Et donc, il faut que je pratique la gloire de Dieu. Que je pratique l'amour de Dieu, pardon. Les différentes caractéristiques, les différents signes de l'amour, les différentes caractéristiques ou signes de l'amour. Premièrement, dis avec moi, l'amour est patient. Je ne t'entends pas ce matin. L'amour est patient. La patience. Une des premières choses que Dieu attend de toi, quand tu veux pratiquer et le rendre à l'aise chez toi, c'est la patience. La patience vis-à-vis de Dieu. La patience vis-à-vis des autres. Bien-aimé, apprends à être patient vis-à-vis des autres. Sois patient contre la transformation des autres. Moi, je demande à ce que quand tu n'arrives pas à attendre que quelqu'un change, c'est un manque d'amour. N'arrivez pas à ne pas arriver à se maintenir, à se contenir jusqu'au voir les changements chez quelqu'un, c'est un manque d'amour. Et le manque et l'impatience brisent les relations. L'impatience brise la communication. L'impatience brise les échanges. Tu vois, quand l'amour est là, quand quelqu'un est rempli d'amour, il sait attendre. Mais attendre sans se plaindre. On peut attendre en se plaignant, mon ami. Il y a d'autres qui attendent comme ça. Il est où celui-là? Ça, c'est pas la patience, ça. Ça, c'est de l'impatience. La patience, c'est que tu attends dans le calme, dans la paix, dans la joie. Tu es heureux. Ça ne change pas ton état d'âme. Est-ce que tu me suis? Je parle de cette patience-là. Parce que parfois, tu sais, bien aimé, Dieu t'a fait une promesse, amen, mais il t'a jamais dit quand il la fera. Peut-être qu'il te l'a dit, peut-être qu'il ne te l'a pas dit. Mais si la promesse tarde, comment tu vas faire? Beaucoup de personnes ont raté leur promesse à cause de l'impatience, qui est un manque d'amour tout simplement. Les choses que j'avais prévu de faire, il te l'a annoncé. Parce que tu n'as pas su attendre. Et tu as été impatient. Tu as commis une catastrophe. Aujourd'hui, nous vivons une grosse catastrophe ici-bas sur terre à cause de l'impatience d'un homme. Abraham. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, Daesh, là, ça a pris sa source où? Dans l'impatience d'Abraham. Donc aujourd'hui, on paie les conséquences de l'impatience de quelqu'un. Si tu me suis. Tu n'as pas idée des conséquences énormes que peut avoir l'impatience. Parce que tu es prêt à tout faire pour avoir quelque chose. Non. Apprends à patienter dans le silence ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu me suis? Sois patient. Tu sais, il y a une prophétesse qu'on appelle Anne dans la Bible. Dieu lui avait annoncé qu'elle verrait le Seigneur. Et elle l'a vu juste avant. C'est dans sa vieillesse qu'elle a vu le Seigneur. Mais même, je lui aurais dit non, mais bon, Seigneur, ça tarde. Moi, ramène-moi. Non, ramène-moi à la maison. Plutôt, non. Elle a pu se patienter jusqu'à la fin de sa vie. Et avant de partir, elle a vu la promesse de Dieu. Elle a dit, Seigneur, maintenant c'est bon, je peux y aller. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas encore faites. Mais pourquoi tu t'impatientes? Il est Dieu. Mais s'il est Dieu, à n'importe quel moment, il va le faire. Tu veux accélérer ce que Dieu veut faire? Tu veux accélérer? Qui veut accélérer l'action de Dieu dans sa vie? Pratique l'amour. Ben oui. Plus tu pratiques, plus tu vas accélérer les choses de Dieu. L'impatience fait qu'on rate les promesses, fait qu'on brise des relations,
fait qu'on brise on brise des connexions qu'on aurait dû avoir à cause de l'impatience. Vous savez, une des premières choses, qui caractérise Moïse, quand on parle de Moïse, et puis quand Dieu parle de Moïse, il ne parle pas de lui comme étant celui qui a ouvert la mer en deux, comme celui qui a bloqué le soleil, mais on parle de lui comme étant l'homme le plus patient du monde. Le plus patient du monde. Et quand le peuple se fourvoie, entre guillemets, et que Dieu dit à Moïse, Exode 32 et 33, bon, va, extermine ce peuple, j'en ferai un autre à partir de toi. Et Moïse dit, non, Seigneur, c'est le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on va te dire? Seigneur, patiente encore. Seigneur, travaille. Seigneur, œuvre encore un peu. Vois-tu, ça, c'est les marques de l'amour. Ce sont les marques de l'amour, la patience. Et tu vois, moi, c'est une des choses que Dieu m'a beaucoup enseigné en tant que pasteur, c'est la patience. Parce que tu vois, parfois, on ne comprend pas comment les gens ne changent pas. Tu demandes des choses, elles ne sont pas faites. Tu pars, ce n'est pas fait. Tu fais... Et à un moment donné, tu as juste envie de dire, bon, écoute, c'est comme ça, on va tout laisser de côté, on va laisser les gens de côté, on va les mettre de côté et on va avancer avec ceux qui veulent avancer. Mais en fait, c'est un manque d'amour. Je m'explique que non, ça, c'est pas l'amour, ça. Quelqu'un n'y arrive pas, mets-toi à son niveau, prends le temps de l'aider à y arriver. Prends le temps de l'aider à y arriver. Prends le temps avec lui. Parce que quand tu as pris le temps d'aider quelqu'un à arriver à un niveau, sois conscient que les fruits de son progrès te seront bénéfiques tôt ou tard à toi aussi. Aujourd'hui, on manque beaucoup de patience. Les fois ne changent pas. Tu as parlé une fois au frère, une fois à la sœur, elle ne change pas. C'est fini. Bon, là, c'est bon. Avant, tu as compté 7 fois. Moi, je dis 7 fois, le juste tombe, toi, tu as compté 7 fois. Une fois, j'ai parlé 2 fois, 7. J'ai parlé pour la 6e fois. Attention à toi. Tu as une parole. Dis à ton voisin, j'espère que tu ne fais pas ça. Dis à ton voisin, j'espère que tu ne fais pas ça. Mais vous voyez, même dans l'éducation des enfants, on manque de patience. Regardez comment, vous savez, moi, même Dieu, ça va Dieu me parler par rapport aux enfants. 1, 2, 3, toi tu vas aller au coin, toi tu vas... Bon. Parce que nous avons un peu façonné comme ça. Ça ne nous a jamais fait de mal. De petites punitions. Mais, je me dis, mais tu te rends compte de ça? 1, 2, 3, tu punis, 1, 2, 3, tu fais des choses, tu ne prends pas le temps de parler. Mais si moi je faisais ça avec toi? Ah, Seigneur Jésus. Et j'ai commencé à prendre le temps de parler avec les enfants, de leur expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça, d'expliquer, parce que parfois il faut faire les deux, hein, mais quand parfois, le fait d'expliquer à quelqu'un pourquoi ne pas faire les choses, et de prendre le temps d'expliquer, ça l'aide à mieux saisir, à mieux comprendre. Et ça montre l'amour que tu as pour la personne. Est-ce que tu me suis? On fait preuve de patience. Sois patient avec les défauts des autres. Rappelle-toi toujours que Dieu a été patient et Dieu est toujours patient avec toi en vérité. Donc sois patient avec les défauts des autres. Ils ne changent pas tout de suite. Ok, prends les mesures qu'il faut pour pas que ça te pose un problème, mais sois patient et aide-le à progresser. C'est ainsi que tu manifestes l'amour de Dieu. Sois patient envers Dieu, sois patient envers les autres, et sois patient envers toi-même. Parce que beaucoup de personnes se condamnent trop facilement. Je n'y arrive pas, je suis un bon à rien, je ne fais rien de bon. Non, ça c'est pas l'amour non plus. Sois patient avec toi-même. Œuvre avec toi-même pour le progrès de ta propre personne. Ne te condamne pas. Amen. L'amour est plein de bonté. La bonté, dis-moi la bonté. Bien-aimé, la bonté n'est pas la gentillesse. Ce n'est pas la gentillesse. La bonté est une disposition qui fait que vous êtes sensible aux maux des autres, aux malheurs des autres, aux douleurs des autres. La bonté est une disposition de cœur qui vous rend désireux de faire le bien, de faire du bien aux autres. La bonté, c'est une disposition qui te pousse à vouloir le bien et à faire du bien à ceux qui t'entourent. Amen. La bonté te pousse à aider les autres. Et la bonté te pousse à te rendre disponible pour les autres. Mais la bonté n'est pas la gentillesse. Parce que la bonté a un cadre, ça s'appelle la justice. La gentillesse laisse tout passer. La gentillesse fait que tu peux même, comment dire, te créer des problèmes à toi-même juste pour faire plaisir aux autres.
La gentillesse recherche l'approbation des autres. La bonté veut faire le bien aux autres. La gentillesse recherche à être bien vue par les autres. La gentillesse recherche à être bien appréciée des autres. La bonté cherche uniquement à faire du bien aux autres, un point entrant dans le cadre de la justice. Ce n'est pas juste, je ne le ferai pas. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? La bonté te pousse à protéger les autres et à ne pas faire du mal aux autres. C'est ça la bonté. La bonté, c'est ce qui te pousse à te rendre, je disais, à te rendre disponible, à aller rendre service aux autres. La bonté, c'est ce qui te pousse à rendre service aux autres. Servir le Seigneur est un signe de bonté, en fait. Servir dans une assemblée locale ou à l'extérieur est un signe de bonté. Parce que la bonté consiste à faire du bien aux autres. Alors quand je me dispose pour venir plus tôt que tout le monde, arriver ici à 5 h du matin, tout ranger, baliser le parcours, les parkings, etc. pour que quand nous arrivions plus tard, tout soit fait pour nous, c'est un signe de bonté. Quand vous voyez les femmes de la sécurité et de la justice faire ça, comprenez qu'ils manifestent la bonté de Dieu. Il n'y a peut-être pas des paroles douces, mais ils manifestent la bonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour eux? Oui, oui. On peut bénir Dieu pour eux. C'est ça la bonté. Faire en sorte que, mes bien-aimés, ce qui nous pousse à servir et à servir comme Dieu veut, c'est la bonté. Et la bonté, une particularité, elle fait du bien à tout le monde, même à ceux qui ne le méritent pas. Ah oui. Tu vas voir que la gentillesse va s'arrêter. La gentillesse s'arrête avec ceux qui sont gentils. Tu n'es pas gentil avec moi? Je ne fais rien pour toi. Tu n'es pas gentil. C'est les enfants qui sont comme ça. Mais beaucoup d'entre nous sommes comme ça aussi. Malgré nos âges, nous sommes des enfants. Parce qu'on va faire en fonction de ce que tu fais aux gens en fonction de ce qu'on fait pour toi. Non. Ça, c'est la gentillesse. La bonté fait que je fais du bien à tout le monde, qu'il le mérite ou ne le mérite pas. Mais je le fais en fonction de la justice. Je vais faire ce qui est juste. Et ma justice est basée sur la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Non. La bonté, tu sais, c'est le manque de bonté qui fait que beaucoup de gens ne se confient pas dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce que de peur d'être jugé et d'être exposé. Moi, je ne suis pas adepte de ce genre de réprimande où sur la chair, on met quelqu'un sur la chair, on va dire, voilà, la sœur a-t-elle, le frère a-t-elle a fait ça. Maintenant, pendant 6 mois, c'est quoi ces trucs-là? Ça, ce n'est pas la bonté. Quelqu'un a fait une erreur, il faut corriger l'erreur. Amen. S'il faut discipliner, il faut discipliner. Mais la bonté veut du bien pour la personne. Fait que, ok, on va te discipliner parce que tu dois changer. Amen. Donne-moi un bon amen. Donc, on va te discipliner pour t'aider à changer. Mais on s'attend que tu changes. Donc, on ne t'expose pas. Est-ce que tu me suis, Église? On ne t'expose pas. Pourquoi? On s'attend à ce que tu changes. Et la discipline doit avoir un début et une fin. Et à la fin, tu seras meilleur qu'avant. Donc, on ne va pas t'exposer pour t'écraser. Est-ce que tu me suis? C'est ça la bonté. On ne met pas quelqu'un sur la chape pour dire, voilà, il a fait ça, voilà, Église, lapidée. Et après, dans l'église, on le regarde de travers. Et tu vois, c'est ça qui est le problème, c'est que les gens ne veulent plus se confier parce qu'on ne voit plus la bonté chez les gens. La bonté fait en sorte que quand quelqu'un va se confier à toi, le mal qu'il a fait, la première chose, c'est de l'aider à progresser et à sortir de là et aller de l'avant. Pas à l'enfance. Ah, tu as fait ça? Oh. Toi, tu as fait ça. Et à cause de ça, les gens ne veulent plus se confier dans les églises. Parce qu'ils vont être jugés. La bonté fait ce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Bien aimé, être dur ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Regarde Jésus. Comment il était dur avec ses disciples? Et pourquoi ils ne partaient pas? Jésus était bon pour eux. Il savait les discipliner quand il fallait et leur faire du bien aussi, en permanence. C'est ça la bonté. Être gentil, c'est pas, non, la bonté n'exclut pas la fermeté et la dureté. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Soyons bons dans l'église.
La bonté fait qu'on respecte ce qui est aux autres. La bonté te pousse à respecter ce qui appartient aux autres. La bonté fait en sorte que quand tu vois quelque chose qui n'est pas à toi, tu le gardes, tu le préserves. La bonté fait en sorte que quand tu es à l'église, tu vois des choses qui ne sont pas en place, tu vas les ranger. Uniquement parce que c'est pas, tu sais que c'est pas ton domaine, c'est pas ton département, mais tu vas ranger pourquoi? Parce que tu es bon, tout simplement. Oh, j'ai pas entendu le amen. C'est ça la bonté. Que Dieu nous accorde la grâce d'être une église d'hommes remplis de bonté et de femmes remplies de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour, c'est se contenter. Tu sais, je peux ne pas être satisfait de là où je suis. Je peux ne pas être satisfait de ce que je vis. Je peux ne pas être satisfait de ce que j'ai. Amen. Ce n'est pas un péché. Mais je dois m'en contenter. Est-ce que tu me suis? Je ne suis pas satisfait, donc j'aspire à progresser et par la grâce de Dieu, je vais progresser. Mais je me contente de ce que j'ai. Je ne suis pas envieux. Je ne cherche pas à avoir juste pour montrer. L'envie, c'est je veux prendre ce qu'il y a à l'autre pour pouvoir montrer quelque chose. Est-ce que tu me suis? C'est un des gros fléaux de notre pays, l'envie. Être envieux. Derrière l'envie, il y a la jalousie, il y a toutes ces choses-là. En fait, l'amour n'est pas envieux. Ça veut dire que l'amour, c'est se contenter. Même s'il n'est pas satisfait, il se contente, il espère progresser davantage. Est-ce que tu me suis? En fait, je ne cherche pas à avoir ce que les autres ont. Je me satisfais, je me contente de ce que j'ai et je progresse avec ce que j'ai. Est-ce que tu me suis? Quand tu sais, c'est pour ça que je disais la semaine dernière que l'amour dans un mariage, ça doit être une décision. Parce que si tu ne sais pas te contenter, bien aimé, si tu ne vas te contenter de ta femme, par exemple, tu auras du mal. Tu iras toujours plus belle que ta femme. Il ira toujours, oui, je sais, oui. Il ira toujours mieux. Mais si tu n'as pas appris à te contenter, comment tu vas faire? Ma soeur, oui, c'est vrai qu'il n'est plus ce qu'il était. Il fut différent. Il eut le ventre plat. Il eut des tablettes, devenues une tablette. Du chocolat, c'est devenu un iPad. Mais apprends à t'en contenter. Donne-moi un bon amen, ma soeur. C'est ça, se contenter. C'est vrai que ce n'est plus que c'était jadis. Les épaules larges sont moins larges. La mâchoire est moins carrée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais comprends une chose. Apprends à t'en contenter. C'est ça l'amour. L'amour se contente. L'amour se réjouit de ce que j'ai à l'instant T. Je ne cherche pas à regarder ce que les autres... Oh là là, le mari de la sœur, lui au moins, il s'entretient. Il est bien conservé. Contrairement à... Je parle de la part d'une sœur à son mari ce matin. Je ne sais pas qui c'est, mais je sens que c'est un message prophétique pour quelqu'un. Mais mon frère, ma sœur, ne garde pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière les tablettes de l'autre là-bas. Toi, au moins, tu connais ta tablette, ton iPad. Tu sais ce qu'il y a dedans. Derrière, tu ne sais pas ce qui se passe. Apprends à bénir Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Bénis Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Bénis Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Donne-moi un mot amen. Bien-aimé, bénis Dieu. Ne compare pas tes enfants aux enfants des autres. Oh, ils sont polis, les enfants des autres. Ils sont comme une image. Les enfants, il peut être une image, mais il a 0 à l'école. Et tu veux ça? Je vois qu'il bouge et qu'il est des 20 sur 20. Mais est-ce que tu me suis? Ne cherche pas à avoir ce que les autres ont. Apprends à bénir Dieu pour ce que tu as et fais progresser ce que tu as en fonction de tes moyens à toi. Amen. L'autre a ses résultats grâce à ses moyens à lui. Toi, tu as tes moyens à toi. Fais avec tes moyens à toi et tu avanceras par la grâce de Dieu avec les moyens que Dieu t'a donnés. Amen. Amen. L'amour n'est pas envieux. Quand l'amour est là,
Tu te réjouis du succès des autres. Oui. L'autre avance, tu es heureux pour lui. Oh, les amen ont diminué. Allez, aïe, 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 aïe. Bien-aimé, l'amour de Dieu fait que quand quelqu'un est en train d'avancer, tu es heureux. Vendredi, nous avons prié pour ceux que Dieu nous a mis à cœur de prier pour ceux qui avaient des projets. Et ils étaient nombreux et je suis très heureux de voir ça. Parce que c'est des gens qui ont une église qui est comme ça, une église qui va avancer. Amen. Mais tu vois, je voyais beaucoup de gens qui étaient assis, regarder ceux qui avaient des projets se lever. Je dis, mais non frère, tu dois être content. Parce que si le frère là avance, toi aussi tôt ou tard tu avanceras. Pourquoi? Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Ce que la main profite, la bouche va profiter aussi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ce qui arrive, bien aimé, nous sommes un corps. Ce que la main va saisir pour manger va faire du bien à la bouche, à tout le reste du corps. Est-ce que tu me suis? Qui a commencé? La main a commencé, mais tout le monde a reçu après. Est-ce que tu me suis? Donne-moi un meilleur amen, église. Tu vois, donc, nous sommes un corps. Bien aimé, comprends que nous sommes un corps. Nous sommes un appelé corps de Christ. Si dans un corps, le doigt avance, si la main progresse, si le cheveu, c'est le bien de tout le monde. Pourquoi? Nous sommes un corps. Et donc tu dois te réjouir du progrès des autres. Ne te compare pas. Tu es bien aimé. Si j'avais voulu qu'on puisse se comparer, on aurait la même rétine, on aurait les mêmes empreintes digitales, on aurait tout pareil. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et comme toi, on n'a pas deux sur la terre. Tu sais, bon, de mes études, je n'ai pas retenu grand-chose de mes études d'économie. Mais une chose que j'ai retenue de mes études d'économie, c'est que la valeur d'une chose est déterminée par sa rareté. Plus une chose est rare, plus elle est chère. Plus une chose est rare, plus elle coûte. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es un spécimen unique. Oh! Je croyais que tu allais te réjouir dans le Seigneur ce matin de savoir que Dieu a fait de toi un spécimen unique. Alléluia! Oui, tu es un spécimen unique. Donc imagine ton prix. Mais sois fier de toi. Bien aimé, si tu devais te comparer aux autres, Dieu t'aurait fait comme les autres. Mais tu as fait unique. Donc, tu dois te comparer à qui? Au plan que Dieu a pour toi. Ta mesure de comparaison, si je peux m'exprimer ainsi, c'est à quoi je me compare? À qui je me compare? Je me compare à celui que Dieu veut que je sois. Oui, dans la vie, compare-toi uniquement à celui que Dieu veut que tu sois. Là, tu te dis, est-ce que je suis ou pas? Alors j'avance encore. Je suis, bon, tu n'y es pas, je n'y es pas. Donc avance, avance, avance. Amen, Église. C'est comme ça qu'on va vaincre l'envie. C'est pareil dans l'Église et à l'extérieur. Nous sommes un corps. Ça, c'est pour l'Église. Et l'extérieur, c'est pareil. Ne te compare pas aux autres. Même s'il a bien aimé. Dieu n'est pas communiste. Non, c'est vrai. Il faut qu'on le sache ça. Dieu n'est pas communiste. On n'aura pas tous la même chose, ici-bas sur terre. Il n'est pas capitaliste non plus, rassure-toi. Mais on n'aura pas tous la même chose. Il fait à qui il veut, comme il veut. Mais ce qu'il te fait à toi, c'est bon pour toi. Amen. Ne cherche pas à ressembler à avoir ce que les autres n'ont pas. N'envie pas les dons des autres. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit,
un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien-aimés, nous avons tous des dons différents. Mais quel est le plus important? Avoir le don ou avoir celui qui donne les dons? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les dons ou celui qui donne les dons? Tu veux un don ou la source de tous les dons? La bonne nouvelle, c'est que moi, si je n'ai pas le don de prophétie que mon frère a, je n'ai pas le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de libéralité, le don de faire des affaires, le don de chanter, le don de faire de la musique, le don d'opérer dans l'agriculture. Je n'ai pas le même don. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui donne les dons habite en moi. Et donc, j'ai au moins un don qu'il m'a donné. Et je vais œuvrer avec ce qu'il m'a donné. Ne cherche pas à voir ce que les autres ont. La Bible dit que tu vas aspirer au don, c'est vrai. Mais tu aspires ça pour ce que Dieu veut faire avec toi, pas pour faire comme les autres. Est-ce que tu me donnes un bon amen, Église? Bien-aimés, on n'aura pas tous la même chose, il faut l'accepter. Tout le monde n'aura pas le don d'interpréter, tout le monde n'aura pas le don de prophétie, tout le monde n'aura pas le don de prédire des miracles. Ce n'est pas le plus grave. Le plus important, c'est que moi, j'ai reçu de Dieu quelque chose et celui qui donne les dons est en moi. Amen. Bien-aimé, si tu ne sais pas se contenter, tu n'auras pas à te contenter, tu auras du mal à te soumettre aux autres. Et à travailler avec quelqu'un d'autre. Bien-aimé, on ne sera pas tous numéro 1. Il n'y a plus de amen là. Là, je savais. En faisant le message, je savais que là, il n'y a pas de amen. Nous ne serons pas tous les numéros 1. Oui. Dans une équipe de foot, il n'y a pas 10 numéros 9. Il y a un seul numéro 9. Il y a un seul numéro 5. Quelqu'un dit il est perdu là. Ok, explique-lui. C'est un stopper. Il n'y a pas 10 milieux défensifs. Non. Chacun a sa place dans l'équipe. Mais si tout le monde est attaquant, qui va défendre? Et tout le monde défend, qui va attaquer? Et si tout le monde va être gardien, comment on marque? Ça a du sens ou pas? Bien aimé, on ne sera pas tous numéro 1. Il faudra des numéros 2. Il faudra des numéros 3. Et certains leur destinée, c'est d'être numéro 2. Certains leur destinée, c'est des numéros 3. Certains, c'est des numéros 1. D'autres, c'est des numéros 9. Peu importe. À la cérémonie des Oscars, on ne récompense pas quelqu'un par rapport à sa position, par rapport au rôle qu'il a joué. On te récompense par rapport à ta capacité à jouer le rôle qu'on t'a donné à jouer. C'est pas qu'il y a des meilleurs seconds rôles. C'était le numéro 2, mais il a tellement bien fait. Je vais avoir des films, le second rôle a un Oscar, le premier n'a pas d'Oscar. Pourquoi? J'étais second, mais j'ai tellement bien joué mon rôle de second que j'ai été primé pour mon rôle de second. Et le premier n'a pas fait son rôle de premier, il n'a rien eu. Mais moi, j'étais second et j'ai été primé en tant que second. Est-ce que tu me suis? Peu importe la position que j'ai, le mieux pour moi, c'est de jouer mon rôle à fond. Donne-moi moi-même. Peu importe mon rôle dans la vie, le plus important, c'est que ce rôle, je le joue, je le fasse à fond. Quand je viendrai devant le Seigneur, je dirai, Seigneur, j'étais numéro 2 et j'ai fait mon rôle numéro 2 comme il le fallait. Il va me dire, rendre la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Oh, acclame Dieu pour toi-même encore. Amen. Oui, bien-aimé, quand tu sais, tu es à l'aise. Ne cherche pas toujours à être le premier. En fait, si c'est ton appel, tu le seras. Sans faire d'effort. Sans faire d'effort. Et certains sont appelés à être des numéros 2, des numéros 3, d'autres postes. Et ce n'est pas un souci. Parce que ma récompense n'est pas en fonction de ma position. Ma récompense est en fonction de ce que j'aurais fait dans le rôle que Dieu m'a donné à faire ici-bas sur terre. Amen, Église. Et quand tu es comme ça, c'est là que tu sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Ça ne change rien. Ta joie, ta paix ne change pas. Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et dans tout, et en tout, et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance, à être dans la disette. Bénis Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait avec toi aujourd'hui. Rends grâce à Dieu pour la position que tu as aujourd'hui.
et travaille à progresser là où tu es aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Et je vais juste te dire à quelqu'un, ce matin, quelqu'un me dit, mais pasteur, ok, j'ai entendu ça, mais comment je fais pour arriver à faire ça? Si tu as donné ton cœur au Seigneur, sois conscient que cette capacité est déjà en toi, par le Saint-Esprit. La Bible dit que, Romains 5, que l'amour de Dieu, l'espérance ne trompe point, l'amour de Dieu a été répandu en moi par le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'amour dont on parle là, bien aimé, c'est un bagage qui est déjà en nous. L'amour, c'est un bagage qui est déjà en nous. On ne va pas le chercher à l'extérieur, c'est déjà à l'intérieur. Maintenant, comment je vais faire? Communier avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit prendre davantage de place en toi. Laisse-le davantage grandir à l'intérieur de toi. Laisse-le s'élargir au travers de ta vie. Laisse-le prendre la place dans ta vie. Obéis-lui. Et tu vas voir que tu vas commencer à les pratiquer. Ce que je te dis, frère bien-aimé, mais moi, ce n'était pas évident pour moi. Combien de fois, parfois, je me rappelle une fois, j'étais allé prêcher quelques années à l'église principale. Et je suis revenu, un frère, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui l'inspire, mais quand Dieu le bénisse, il me dit, mais c'est bizarre, tu as prêché la semaine dernière, le pasteur n'a même pas parlé de toi. Il parle toujours des autres qui ont prêché, mais toi, on ne parle pas de toi. J'avoue que je n'ai pas répondu. Et c'est commencé à aller dans tous les sens. Je dis, mais oui, mais après tu vas te dire, mais c'est vrai. Le pasteur Attal avait prêché avant moi. Et le dimanche après, il a dit que c'était bien. À tout le monde. Et moi, on ne m'a rien dit pour. Mais tu vois, et ça a commencé à faire naître des choses bizarres. Oui, mais regarde, mais en fait, mais je bénis Dieu. Ça m'a permis de grandir. Et j'ai finalement par apprendre qu'en fait, le plus important, c'est pas ce que les gens pensent. C'est ce que Dieu pense de moi. Le plus important, c'est pas ce que les gens vont saluer. C'est est-ce que, quand j'ai donné la parole, les gens ont reçu. On te l'a été équipé, on te l'a été libéré, on te l'a été affranchi, on te l'a été béni. Si Dieu peut l'attester, alors le plus important a été fait. Je rends toute la gloire à Dieu et j'avance, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Amen. Là, ça peut se tenir debout et on va juste prier pour ça. Seigneur, tu vas élever la voix avec moi et tu vas dire au Seigneur, aide-moi à laisser ton amour grandir en moi. Fais grandir en moi cet amour que je dois avoir pour toi. Aide-moi à pratiquer ton amour. Aide-moi à te rendre à l'aise chez moi. Je veux que tu sois à l'aise dans ma maison, dans la maison de ma vie, dans ma vie, que tu sois à l'aise, oh Dieu. Sois libre de faire ce que tu désires faire. Sois libre d'opérer comme tu veux opérer. Sois libre de grandir en moi. Grandis en moi, Seigneur. Grandis en moi. Prends toute la place. Aide-moi à pratiquer l'amour, ton amour à toi. Aide-moi à le pratiquer, à ne pas être envieux, à ne pas copier, à ne pas chercher. Apprends-moi la patience. Apprends-moi à être bon envers tout le monde, à être bon, à être miséricordieux envers chacun d'entre Dieu. Père, j'ai compris que plus je pratique l'amour, plus toi, tu es à l'aise dans ma vie. Alors aide-moi, Seigneur, de ton prix. Aide-moi à pratiquer l'amour à tous égards. Je reconnais que je ne suis pas, mais toi, tu es capable et tu habites en moi. Alors rends-moi capable de pratiquer l'amour à tous égards. Je t'en prie, oh Dieu. Je t'en supplie, Père. C'est mon désir. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.